Ok, je suis encore pas chez moi, donc forcément la qualité sonore est encore un peu basse, mais on s'en fout parce que le plus important c'est ce que je vais dire dans cette vidéo. Et je pense c'est ultra important, c'est même pas je pense, c'est sûr, parce qu'il y a beaucoup de monteurs vidéo qui veulent absolument vendre alors qu'ils négligent deux points principaux. Du coup, en ce moment j'adore faire des mind maps, du coup j'en ai créé une. Vous allez voir, il y a que deux points, vous allez voir, mais je vais les développer, vous allez tout de suite comprendre. Les deux points c'est répondre à un pourquoi et améliorer sa valeur perçue. Bon, déjà on va commencer par améliorer sa valeur perçue. Quand je dis améliorer sa valeur perçue, je vois pas perçu comme un mytho, genre comme mytho sur ce que tu fais. Augmenter sa valeur perçue, c'est vraiment augmenter la valeur que tu vas pouvoir apporter à la personne. T'es un monteur vidéo certes, mais tu ne montes pas que des vidéos. Ton but c'est vraiment d'apporter de la valeur à la personne. Donc déjà, on va commencer par augmenter son niveau en montage vidéo. Qu'est-ce que je veux dire par augmenter? Je veux dire par savoir ce que tu fais comme effet, pourquoi, comment. En fait, savoir ce que tu fais. Il y a beaucoup de monteurs vidéo. J'ai l'impression que c'est pas des monteurs vidéo, c'est juste des aligneurs d'effets. En fait, c'est des robots qui savent faire du motion super bien, c'est cool, qui savent faire plein d'effets super stylés, mais ils savent pas comment ni pourquoi et ils savent pas dynamiser une vidéo. Donc en fait, tu te retrouves avec des vidéos avec des effets super stylés et pas du tout dynamiques. Alors qu'à côté, tu vas avoir des monteurs, ils savent juste faire des cuts et des zooms, mais ils savent tellement bien le faire qu'en fait, ils appliquent bien leur cut, bien leur zoom, bien leur musique et au final, bah c'est super quali et t'accroches à la vidéo quoi. Donc c'est pour ça que quand je dis augmenter son montage vidéo et que ça va avec améliorer sa valeur perçue, c'est augmenter la valeur de ton montage vidéo, pas ton niveau. Il y a une différence entre la valeur du montage vidéo et le niveau du montage vidéo. Le niveau, ça va être purement technique. Ça va être ce qu'un monteur, par exemple, comme voix, va dire putain, il a géré cet effet. Mais ça, ton client, il s'en branle. Lui, ce qu'il veut, c'est la valeur du montage vidéo. Qu'est-ce que ça va lui apporter? Ça lui apporte toujours quelque chose. Un youtubeur, il veut faire des vues ou il va être content de sa vidéo. Tu montes une vidéo de mariage, il va avoir un beau souvenir. Tu montes une vidéo pour un mec qui est dans le business, qui vend un truc. Lui, il veut augmenter son nombre de ventes. Donc en fait, vraiment, c'est focalisé sur la valeur de votre montage, pas sur la technique pure. Ensuite, il y a améliorer son portfolio. Il y a beaucoup de gens, ils ont un portfolio un peu entre guillemets bordel. Le but du portfolio, c'est vraiment que en maximum de clics, en maximum de 2 clics, pardon, pas 2 clics, en maximum en 2 clics, le mec ait déjà les infos qu'il lui faut. Et si tu peux, un clic. C'est ce que j'apprends justement dans la mini formation du suivi et ce que j'explique dans le suivi, c'est faire en sorte que dès la première page, vous ayez en un seul clic le meilleur de ce que vous faites. Pas en niveau de montage, comme je l'ai dit, mais en valeur de montage. Que la personne, dès qu'elle commence à cliquer sur votre vidéo, elle puisse obtenir directement la valeur de ton montage. Donc dès la première page, une vidéo. Mais ça, c'est ce que j'appelle le mini showreel site internet, mais ça, on en parlera déjà dans le suivi parce que je vous apprends comment le faire correctement et j'en ferai, je pense, une vidéo sur le sujet. Améliorer son organisation. Améliorer son organisation, c'est pas se transformer en Mister Organisator. Je vois, il y a plein de monteurs, ils ont plein de Notion, plein de ci, plein de là. Ça, c'est hyper perso, c'est sa manière de s'organiser. Mais ce que je veux dire, c'est quand améliorer son organisation, c'est entre guillemets, pas aux yeux de ton client, j'allais dire aux yeux de ton client, mais ça fait un peu le bullshitter mytho. Quand je dis améliorer son organisation, c'est montrer que tu es posé dans tes processus. Par exemple, ça va être utiliser frame.io pour tes retours, donner des nouvelles à ton client, parce qu'il y a plein de monteurs, ils donnent aucune nouvelle. Et ils disent, ouais, dans une semaine, t'as ta vidéo, dans 4 jours, t'as ta vidéo, comme vous voulez, on s'en fout de la deadline. Mais pendant ces 4 jours, le mec, il a aucune nouvelle. Donc, vraiment montrer tout le process. Si t'as un Notion, si tu fonctionnes avec Notion, par exemple, tu peux mettre où t'en es dans le montage. J'aimerais bien, j'ai un Notion, ouais, je vais ouvrir mon Notion, vous allez voir, tac, tâches à faire, bon, ça c'est des tâches à faire pour mon business, mais typiquement, SSI montage, c'est un client que j'avais eu, j'ai un futur vidéo préfet, d'ailleurs je pourrais vous faire une vidéo sur Notion, j'ai des rushs, effets visuels, musique, SFX, et ce que je fais, c'est que cette petite carte là, dès que j'avance dans la partie de mon montage vidéo, je peux faire un screenshot, ou alors tout simplement, genre, je donne des nouvelles de où j'en suis. Ça se fait partie de l'organisationnel envers le client. Donc en fait, c'est ultra important parce que bah ça augmente la valeur perçue. Ensuite, on va répondre à un pourquoi. Du coup, ça va un peu avec augmenter la valeur de ton montage vidéo, mais répondre à un pourquoi, c'est pourquoi il a besoin de toi. J'ai mis un X, s'il a besoin de toi pour gagner du temps, non, c'est pas bon. Genre vraiment, c'est pas bon. Parce qu'en fait, vous voyez surtout avec l'IA, si ton seul et unique taf de monteur, c'est de faire gagner du temps à un mec, c'est que tu vas être remplacé. C'est horrible, mais c'est comme ça. En fait, il faut ramener une expertise. Et c'est ce que je dis juste après dans le côté trou, vrai, je sais pas pourquoi j'ai mis trou, j'ai fait l'anglophone. C'est les conseils et l'expertise. Ramener de l'expertise en plus de ton montage. Tout le monde a, entre guillemets, pas forcément des expertises, mais des plus-values à apporter. Ça peut être dans la créativité, ça peut être dans l'humour, dans plein de trucs, en fonction forcément du client, mais il faut ramener une expertise. Pas juste dire, je vais te faire gagner du temps. Non, ça marche pas, et puis il y aura un autre monteur, enfin plein de monteurs peuvent te faire gagner du temps. Mais il faut ramener un petit truc en plus, conseil, expertise. En
deuxième truc, c'est se rendre indispensable. Ça, c'est un truc qui marche énormément. Je vois beaucoup de monteurs qui me disent souvent ouais, je veux bosser long terme avec des clients. Sauf qu'il y a très peu de clients qui dès le premier jour vont dire ouais, je veux bosser long terme avec toi, tu me payes tous les mois pour faire ça. Il y en a très peu, ou alors ils vont te faire croire que c'est long terme, ils vont bosser un mois avec toi, 2 max. En fait, bosse pas forcément long terme, mais rends-toi indispensable. Va donner le meilleur de toi sur tes montages. Parce que, encore une fois, tu apportes de la valeur de montage, pas du niveau de montage. Donc, tu vas avoir un client qui veut pas forcément bosser long terme, mais tu vas lui faire un bon montage, tu vas ramener conseil, expertise, et tu vas te rendre indispensable. Tu vas l'aider dans son processus. S'il y a un moment où le micro est bug, tu lui donnes des conseils pour mieux s'enregistrer. Si, en fait, ton but, c'est que vous avancez en collaboration, en parallèle. C'est pas que tu sois juste un gain de temps. Donc, tu te rends indispensable. Et se rendre différent, ça rentre aussi dans expertise, c'est faire en sorte que tu sois différent des monteurs dans ta manière d'approcher, dans ta manière de voir les choses. En fait, ton but, c'est que son projet devienne votre projet et que tu lui fasses comprendre que tu es avec lui dans le projet, que t'es pas juste un mec qui vient lui faire son montage pour lui faire gagner du temps ou même pour autre chose, hein, même si tu as des conseils expertise. Ton but, c'est de lui faire comprendre que t'es pas juste là pour lui faire un montage, prendre tes sous, te casser. Parce que ça, c'est un truc que les clients détestent. Et même toi, si tu te mettais à la place de ton client, parce que c'est ultra important, mets-toi à la place de ton client, tu détesterais. Donc, encore une fois, mets-toi à la place de ton client. Tu verras que améliorer la valeur perçue, si tu payes un monteur qui te montre bien qu'il a une grosse valeur perçue, tu auras envie de bosser avec lui, et qui répond à pour toi, tu auras encore plus envie de bosser avec lui. Donc, avant de vouloir absolument vendre, c'est très important. La vente, c'est le plus important. La vente, hein, techniquement, c'est le plus important. Mais tant que tu n'as pas répondu à un pourquoi et amélioré ta valeur perçue, la vente te servira à rien. Parce qu'en fait, tu vas potentiellement réussir à vendre, mais tu vas jamais vendre long terme. C'est comme les mecs qui vendent des coachings, mais qui ont aucune valeur perçue dans leur coaching. C'est cool de dire ouais, je suis coach de machin, bidule truc, mais on s'en bat les couilles. En fait, si tu ramènes pas une valeur à quelqu'un, t'es pas un coach, t'es juste un bon vendeur. Et c'est hyper différent. Et c'est pareil dans le montage vidéo. Si tu réponds pas à une valeur perçue et que tu réponds pas à un pourquoi, t'es pas un bon monteur vidéo, t'es un bon vendeur. Ce qui est excellent. Mais du coup, ça a rien à voir avec le montage vidéo. Du coup, appliquez tout ça et tout devrait bien se passer pour vous.